Bonjour, je m'appelle Lise Bierré, je suis médecin de famille au sein de l'équipe de santé familiale du campus civique de l'hôpital d'Ottawa, clinicienne-chercheur au département de médecine familiale de l'Université d'Ottawa et l'une des chercheuses du programme de recherche sur les lignes directrices en matière de déprescription à l'Institut de recherche Bruyère à Ottawa. Notre équipe de recherche a élaboré plusieurs lignes directrices de déprescription fondées sur des données probantes. Le terme déprescription désigne un processus planifié et supervisé de réduction de la dose ou de cessation d'un médicament qui pourrait être nuisible ou qui n'est plus bénéfique. Les lignes directrices comprennent tout un algorithme de 2 pages qui guide la prise de décision quant au moment de réduire ou d'arrêter un médicament et indiquent comment procéder de manière sûre tout en prenant en charge les autres symptômes qui pourraient se manifester. Cette vidéo illustre l'utilisation de l'algorithme de déprescription des antipsychotiques, une classe de médicaments utilisés pour traiter la psychose, l'agressivité et l'agitation chez les patients atteints de démence, entre autres affections. L'algorithme comporte un recto décrivant le processus de déprescription étape par étape et un verso fournissant de l'information susceptible d'aider dans ce processus. Notre premier cas est Denise, une femme de 66 ans qui s'est récemment fait prescrire 25 mg de quétiapine au coucher par le médecin suppléant qui remplace son médecin de famille. Auparavant, elle avait pris 2 mg de lorazépam au coucher pendant de nombreuses années, mais a graduellement réduit la dose et cessé ce médicament l'an dernier. En commençant au haut de l'algorithme, nous nous demandons d'abord pourquoi Denise prend-elle un antipsychotique. Interrogée, Denise explique que plusieurs mois après avoir arrêté de prendre du lorazépam, il lui arrivait encore périodiquement d'avoir du mal à s'endormir et de se réveiller pendant la nuit. Lorsqu'elle en a parlé au médecin suppléant le mois dernier, il lui a suggéré d'essayer la quétiapine. Avant d'envisager la déprescription, il est important de vous assurer que l'antipsychotique n'a pas été prescrit pour une indication pour laquelle il est potentiellement bénéfique. Passez attentivement l'organigramme en revue et posez des questions à Denise quant aux divers symptômes associés aux affections faisant partie des critères d'exclusion au recto de l'algorithme de déprescription. Puisque l'indication semble être l'insomnie primaire, la recommandation est simplement d'arrêter la prise de quétiapine. Cette recommandation est conforme aux bonnes pratiques vu le manque de données probantes à l'appui des bienfaits de la quétiapine pour traiter l'insomnie primaire. En outre, l'innocuité de la quétiapine dans de tels cas n'a pas été bien établie. On sait qu'à des doses élevées, les antipsychotiques augmentent le risque de somnolence et de chute. Il est donc possible que la quétiapine nuise à la sécurité de Denise. Étant donné la faible dose et le fait que le médicament ne sert pas à traiter un type de psychose, on ne s'attend pas à ce que le sevrage entraîne des effets nuisibles. Cependant, Denise pourrait continuer d'avoir du mal à dormir. Si c'est le cas, il est important de se pencher sur les substances qui peuvent contribuer à l'insomnie, comme la caféine et l'alcool, et d'envisager des approches non médicamenteuses pour favoriser le sommeil. Il se trouve que Denise a fait des efforts considérables pour réduire sa consommation de caféine et d'alcool lorsqu'elle arrêtait le lorazépam, mais a relâché sa discipline durant les événements sociaux du temps des fêtes. Elle accepte de recommencer à éviter la caféine après sa tasse de café du matin et de boire du vin seulement les soirs où elle peut tolérer de se réveiller pendant la nuit. Vous lui suggérez aussi les stratégies d'aide au sommeil décrites au verso de l'algorithme. Aller se coucher seulement lorsqu'elle s'endort, éviter de regarder la télévision ou de naviguer sur Internet une fois au lit, se lever et lire pendant un moment dans une autre pièce si elle n'arrive pas à dormir, se lever à 7 heures tous les matins, ne pas faire de sieste et manger un repas léger le soir. Denise accepte de cesser la prise de quétiapine du jour au lendemain. Vous annulez donc les renouvellements d'ordonnances restants. Elle vous fera savoir comment les choses se passent d'ici une semaine ou 2. Lorsque Denise vous consulte à nouveau, 3 mois plus tard, pour un tout autre problème de santé, elle indique qu'elle a une bonne qualité de sommeil. Notre prochain cas est Carole, une femme de 90 ans, vivant en centre de soins de longue durée. Comme elle a subi un accident vasculaire cérébral et est atteinte de démence, elle a de la difficulté à s'exprimer verbalement.
Sa liste de médicaments inclut un traitement contre l'ostéoporose, une thérapie de prévention secondaire de la maladie cardiovasculaire, un supplément pour la thyroïde, 2 inhalateurs contre la maladie pulmonaire chronique obstructive et un supplément de vitamine B12. Il y a environ 1 an, elle a cessé progressivement la prise d'oméprazole lorsqu'aucune indication précise n'a été trouvée pour son usage. Elle prend de l'olanzapine depuis 4 mois. Un examen du dossier et une discussion avec l'équipe de soins infirmiers révèlent une période d'agitation et d'agressivité il y a environ 4 mois. Elle a été traitée contre une infection urinaire vers la même période. L'équipe de soins juge que l'olanzapine est utile pour gérer son comportement. En effet, elle n'a pas connu d'épisode de comportement agressif ni d'agitation au cours des derniers mois. Elle ne semble pas avoir besoin de traitement contre l'insomnie primaire et ne correspond pas aux critères qui excluraient la possibilité d'une déprescription. Puisque les symptômes de Carole sont maîtrisés depuis 3 mois, la déprescription semble être une avenue raisonnable. Selon une revue systématique des essais sur la déprescription, dans les cas de symptômes comportementaux et psychologiques de la démence et l'application de la méthode GRADE, il est fortement recommandé, dans la situation de Carole, de réduire graduellement puis de cesser la prise d'antipsychotiques. Il est important de faire participer la famille de Carole à la discussion. Ses proches seront rassurés de savoir que les risques associés à la prise d'antipsychotiques seront réduits au minimum et de quelle façon ils doivent surveiller l'aggravation des symptômes, y compris l'agressivité ou l'agitation, s'il y a lieu. Ils pourront aussi contribuer à déterminer un plan de réduction graduelle avec lequel tout le monde est à l'aise. Bien que la supériorité d'une approche de réduction graduelle par rapport aux autres n'ait pas été démontrée, il est pertinent d'envisager une réduction lente, par exemple diminuer la dose d'origine de 25 à 50 % toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. L'équipe de soins estime que puisque les symptômes de Carole au départ n'étaient pas particulièrement graves, une telle démarche de réduction graduelle suffira. On décide donc de diminuer la dose et de la faire passer à 7,5 mg 2 fois par jour pendant 1 semaine, puis à 5 mg 2 fois par jour la semaine suivante, puis à 2,5 mg 2 fois par jour pendant 1 semaine et enfin d'arrêter complètement. L'équipe de soins décide aussi de diriger Carole vers le programme de gestion des SCPD de sa résidence. On espère que si on réduit sa dose de sédatifs, elle sera en mesure de participer au programme de musicothérapie et aux activités structurées de récréothérapie. L'équipe reconnaît par ailleurs que l'épisode d'origine aurait pu être provoqué par une infection urinaire. Il faut donc faire preuve de vigilance au cas où ces symptômes se manifesteraient de nouveau. La fille de Carole se demande si une partie de l'agitation aurait pu être causée par un environnement bruyant et veut savoir s'il est possible de fermer la porte de la chambre de sa mère durant la nuit. Le pharmacien qui fait le bilan des médicaments de Carole constate qu'elle reçoit depuis longtemps 2 doses de Ventolin à l'heure du coucher. Puisque Ventolin peut causer de l'anxiété, le pharmacien demande s'il est possible d'en suspendre l'administration et de surveiller la respiration de Carole pour déterminer si le médicament est véritablement utile. Tout au long du processus de réduction graduelle, on demande au personnel de première ligne de signaler toute aggravation des SCPD et de noter si Carole est plus alerte ou non. L'équipe ne remarque pas de rechute avec le temps et ne voit nullement le besoin de reprendre la prise de l'antipsychotique ou d'en administrer un nouveau. Si une aggravation des symptômes d'agitation ou d'agressivité avait été constatée, différentes options auraient été possibles. L'adoption d'approches non médicamenteuses plus personnalisées pour la gestion des SCPD, la reprise de l'antipsychotique à la plus faible dose ou la prescription de médicaments de remplacement. Après la période de réduction graduelle, Carole semble bien se passer de l'olanzapine. Elle est plus alerte et capable de participer aux activités, ce dont sa famille se réjouit. J'espère que vous avez trouvé ces exemples utiles et qu'ils vous aident à comprendre comment utiliser l'algorithme de déprescription des antipsychotiques pour guider vos décisions quant au moment et à la façon de réduire l'utilisation de ces médicaments. N'oubliez pas que l'objectif est de réduire le fardeau posologique et les effets indésirables tout en préservant, voire en améliorant, la qualité de vie du patient. La déprescription devrait toujours être planifiée et supervisée par un professionnel de la santé qui veillera à ce qu'elle soit sûre et appropriée.
Le projet de ligne directrice en matière de déprescription a été financé à l'origine par le gouvernement de l'Ontario par l'intermédiaire du projet Ontario Pharmacy Research Collaboration et a récemment bénéficié de fonds des Instituts de recherche en santé du Canada. J'aimerais remercier notre équipe de recherche, notre personnel et tous ceux qui ont contribué à l'élaboration et à l'examen des lignes directrices et des algorithmes qui font partie de cette initiative importante.